Bravo à Orléans. Bravo pour leur match, pour leur professionnalisme, leur envie, leur attitude, leur jeu. Ils ont proposé la totale face au Paris Saint-Germain ce soir. Malheureusement, le football en a décidé autrement. Le Paris Saint-Germain, bousculé, mis grandement en difficulté malgré le 1-0 par Kylian Mbappé, a failli attendre la 66e, à peu près vers la 60, dans la 60e, donc vers l'heure de jeu, pour marquer et dérouler. Sinon, le Paris Saint-Germain, sans briller, en s'étant mis en grandement difficulté par de solides et talentueux Orléanais, se qualifie pour les huitièmes de finale avec une victoire 4-1. C'est un remake, c'est quasiment le même match que vendredi lors de Bergerac-Lyon. Lyon a tenté, sans briller, a manqué d'efficacité, a ouvert le score, s'est fait égaliser dans le temps additionnel, un but partout mi-temps. Lyon est en difficulté, Lyon n'arrête pas de tenter mais est en difficulté face à de solides Bergerac, face à de solides joueurs de Bergerac. Carton rouge, honteux, je vous en ai parlé dans le débrief. C'est inadmissible le carton rouge donné à Bergerac. Et ce rouge a tout changé et Lyon derrière a déroulé en s'imposant 2-1. C'est la même chose. Paris en difficulté, ne mène qu'à 0, est à deux doigts de se faire égaliser, concède occasion sur occasion, attaque parisienne, main scandaleuse d'Orléans. L'arbitre n'aurait jamais dû le siffler. Parce que quand le joueur parisien a centré, ça a été contré par un joueur orléanais, la balle elle s'est levée et quand elle est redescendue, elle a touché la main d'un joueur. Le joueur, il n'a pas eu le temps d'enlever son main. Donc c'est pas la faute du joueur qui a mis la main. C'est pas volontaire, c'est involontaire. Parce que le ballon, il a été contré et il a rebondi sur sa main. Donc normalement, il aurait dû pas avoir pénalty. Mais ce fait de jeu, comme à Bergerac, c'était le fait de jeu du carton rouge qui a tout changé et qui a mis un coup sur la tête à Bergerac et Lyon s'est qualifié. Ben là, ça a mis un coup sur la tête à Orléans, pénalty transformé par Mbappé et derrière, c'était terminé. Le PSG a déroulé, s'est fait encaisser un but. C'est le seul point positif qu'ils encaissent leur premier but en Coupe de France, le Paris Saint-Germain. Mais finalement, Paris a été grandement en difficulté, fortement bousculé et Paris aurait pu finir ce match sur un autre score. Mais le PSG s'impose 4-1. Donc avant de parler de la rencontre, que je vous ai déjà bien parlé là pendant une bonne minute, on va parler des compositions d'équipe. Donc 5-3-2 côté Orléans avec Matimbou dans les cages, Albi Touré à gauche, donc défense à 5, Albi Touré, Solvet, Saruf, qui est l'unique buteur d'Orléans et qui est capitaine de cette rencontre, Morgan et Agounon, Goujon au milieu, Bretel et Ponty au milieu, et Dabas et Kevin Fortuné en attaque. Côté parisien, 3-4-1-2, turnover, Donnarumma et Letellier sont absents, Tenas est sur le banc, Keylor Navas dans les cages, Beraldo, Danilo, Marquinhos en défense, Colomwani, Fabien Ruiz, Vitinha et Soler au milieu, Asensio en 10 et Kylian Mbappé et Gonzalo Ramos en attaque. Sur le banc côté d'Orléans, Diakate, Bertillier, Lutz, Akazu, Camara, Soumaré, Vio, Santini et Tetserine. Côté parisien, le jeune de 17 ans Mayoulou, qui est buteur dans cette rencontre, Ethan Mbappé, Warren Zaïre-Emery, Lucas Hernandez, Zake, Tenas, Endur, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Côté des buteurs, donc l'unique buteur côté Orléans, c'est le capitaine Saint-Ruf. Et les 4 buteurs côté parisien, doublé de Kylian Mbappé à la 16e et à la 63e sur penalty, et Gonzalo Ramos à la 72e et le jeune de 17 ans, Mayoulou, à la 88e. Donc le Paris Saint-Germain, fortement bousculé, grandement mis en difficulté sur une bonne partie de la rencontre, suite à un fait de jeu, se met à dérouler et se met à se qualifier pour les huitièmes de finale et d'être au rendez-vous au mois de février prochain, et également d'être au rendez-vous du tirage au sort demain soir, juste avant le choc entre Rennes et l'Olympique de Marseille. Donc au niveau des statistiques, 15 tirs en 90 minutes pour le Paris Saint-Germain. Sur ces 15 tirs, il y en a 8 cadrés, et sur les 10 tirs orléanais en 90 minutes, 4 sont cadrés. Malgré l'envie, l'agressivité, l'intensité, la bousculade mise au Paris Saint-Germain, Orléans n'a que 24% de possession sur 90 minutes et 76% de possession pour le Paris Saint-Germain.
Donc vous voyez que les statistiques, faut les prendre en compte, faut les analyser, mais ne veut pas tout dire. Parce qu'Orléans méritait au moins 40%, voire peut-être un petit peu plus de possession, tellement qu'ils ont mis pendant une bonne partie de la rencontre vraiment en difficulté le Paris Saint-Germain. C'est juste un fait de jeu, le penalty qu'il peut être contestable, donné au Paris Saint-Germain, que ça s'est mis à dérouler, que ça a mis un coup au moral d'Orléans et qu'ils se sont coupés dans leur élan. Donc sans briller, et en étant mis grandement en difficulté, je le répète, le Paris Saint-Germain a dominé, entre guillemets, sans sujet, face à l'US Orléans, sur le score, pas sur le match, 4 buts à 1, afin de se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc après avoir facilement écarté l'US Rebelle 9-0 au tour précédent, dans le sud-ouest de l'Hexagone, le Paris Saint-Germain avait un déplacement plus court et plus difficile, plus facile avant le match. Tout le monde, je pense, pensait que le Paris Saint-Germain allait faire la même rencontre que face à l'US Rebelle et allait éclater Orléans. Ça n'a été pas le cas du tout. Exactement pas le même score, pas le même match. Paris a été mis en difficulté par rapport à l'US Rebelle et Paris s'impose 4 buts à 1 à 110 km en vol d'oiseau entre l'US Rebelle et Orléans. Donc, franchement, je tiens à le dire, le Paris Saint-Germain a été mis en difficulté. Et surtout, face à un Kevin Fortuné et un gardien Matimbu des grands soirs. Première tentative à la 7e minute de Marco Asensio, défense en bloc, Saint-Ruf totalement concentré, il fait bien son rôle de capitaine, mais Marco Asensio bute sur Matimbu, le jeune gardien d'Orléans, qui joue que les matchs de coupe, qui a joué juste que les matchs de coupe jusqu'à maintenant, et qui permet à Orléans de bien débuter et de ne pas se prendre un but dans les premières minutes, comme le Paris Saint-Germain avait réussi à faire contre l'US Rebelle. Finalement, quelques minutes plus tard, il n'y arrive pas, il est battu par l'inévitable Kylian Mbappé, trouvé par Kolo Muani dans la surface pour faire trembler les filets. 16e minute, malgré un début de match difficile, mais déjà des occasions présentes pour Paris malgré la difficulté, il se paye avec le but à la 16e minute de Kylian Mbappé. Plusieurs tentatives, mais Orléans est sérieux, fait son match, est appliqué, fait face à un grand gardien Matimbu, une défense en bloc, avec beaucoup d'envie d'aller offensivement côté orléanais, et le Paris Saint-Germain, très peu d'occasions, mais il manquait juste l'efficacité, et il fallait juste passer le bloc orléanais qui a été très bon cette première mi-temps. Et alors qu'Orléans veut continuer cette belle tentative, mais aller encore plus loin, en faisant un semblant de révolte, le Paris Saint-Germain obtient un pénalty honteux d'une possible main de Steve Solvet dans sa zone de vérité et Kylian Mbappé passe son compteur à 28 avec le Paris Saint-Germain pour le 2-0. Et après deux réalisations, c'est au tour de Gonzalo Ramos sur un centre de Kylian Mbappé pour le 3-0. Et enfin, Saint-Ruf, juste avant le traditionnel à la 88e, revient 3 buts à 1, fait concéder le premier but parisien dans cette Coupe de France, et derrière, le jeune de 17 ans, Mayoulou, l'international U18 tricolore, clôt tout débat et marque le 4 buts à 1. Donc le Paris Saint-Germain, par rapport au match contre l'US Rebelle où ils ont eu aucun travail, ils ont été mis fortement en difficulté et tout est passé, ils se sont imposés 9-0. C'était à tout autre match, le PSG a très peu tenté, a tenté mais très peu tenté. Pourquoi? Parce que Orléans a fait son match, a été bien au bloc défensif, a beaucoup concédé d'occasions mais ils étaient toujours présents. Et c'est juste ce fait de jeu, ce penalty qui a tout changé, que Orléans s'est mis à galérer et à revoir la réalité et se faire éclater 4 buts à 1. Mais franchement, bravo à Orléans pour leur parcours jusqu'à là et bravo pour ce match où ils ont mangé le Paris Saint-Germain. Et c'est juste sur un fait de jeu que tout a changé, que le PSG a déroulé et a mangé à Orléans. Mais bravo à Orléans, franchement. Je suis dégoûté qu'ils n'ont pas, au moins, même si ce serait fait éliminer au tir au but, je suis dégoûté qu'Orléans, qui sur un fait de jeu, perde tout alors qu'ils pouvaient accrocher le Paris Saint-Germain.